Amis les Capricornes, donc nous allons procéder au tirage pour la vie professionnelle et pour l'argent pour ce mois de janvier. Tout d'abord, le message de vos anges. Alors, les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Alors, un message magnifique. Les anges sont vraiment totalement avec vous. Je n'ai pas choisi de pierre pour ce tirage, donc nous allons considérer que la pierre qui va avec cette carte, c'est une pierre bleue. Alors, ici, c'est une sodalite, mais ça pourrait être un lapis lazuli ou autre chose. Et cela va vraiment bien avec cette histoire des créatures de Dieu qui veulent travailler avec vous, parce que le message, c'est que vous devrez ouvrir tous vos chakras, et principalement votre troisième œil. Et c'est la pierre qui marche aujourd'hui avec la sodalite. Donc, voilà, il faut vraiment que vous faisiez euh, attention à tous les signaux, à tous les messages que vous pouvez voir autour de vous. Alors, maintenant nous allons voir sur quels sont les axes, les questions que vous devez vous poser dans votre vie professionnelle pour qu'elle avance, qu'elle progresse, ou que ça aille mieux si ça ne va pas vraiment fort en ce moment. Quel que soit le point où vous en êtes dans votre vie professionnelle, il y a forcément des questions que vous devez vous poser. Alors, nous allons voir deux de ces questions fondamentales que vous devez vous poser aujourd'hui. Alors, la première, c'est quels sont les changements nécessaires? Alors, c'est une carte rouge qui nous alerte, c'est une carte d'une action indispensable, d'accord? Et donc, elle nous parle de quoi? Des changements nécessaires. Il faut vraiment que vous voyez, que vous posez des questions sur qu'est-ce qu'il faut changer dans votre vie professionnelle. Alors, la carte là ne nous dit pas ce qu'il faut changer, ça dépend de chacun de vous et de votre situation professionnelle, mais il y a des changements et ces changements sont nécessaires, ils sont même plus que nécessaires, ils sont indispensables. Donc il faut vraiment que vous analysiez complètement votre situation professionnelle et que vous voyez les changements. Les changements, c'est un peu plus radical que des ajustements, c'est vraiment des changements, des modifications profondes dans votre organisation peut-être, dans la façon que vous allez travailler, du lieu de travail, enfin voilà, en tout cas, même du travail lui-même, enfin voilà, il y a des changements nécessaires à effectuer est vraiment indispensable et vraiment rapidement. Alors, ensuite, l'autre question qui va peut-être nous guider un petit peu sur quels sont ces types de changements qu'il y aura à effectuer. Alors, on va voir, c'est laquelle? Et c'est les obligations familiales. Alors, oui, donc, du coup, effectivement, c'est très très clair. Il faut vraiment se poser la question de quels sont les changements, peut-être des changements radicaux, qui vont vous permettre de concilier votre vie professionnelle avec vos obligations familiales. Alors les obligations familiales, c'est très large, hein. Vous pouvez avoir des parents âgés, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un compagnon, une compagne, etc. Donc vous constituez d'une manière ou d'une autre une famille, vous avez une lignée familiale quelle qu'elle soit, et même si actuellement vous n'êtes pas dans un cadre familial et que vous êtes plutôt une personne célibataire et très isolée, eh bien cela prouve que pour justement pouvoir, si dans ce cas-là extrême vous êtes, et bien pouvoir constituer cette famille, ou en tout cas pour pouvoir répondre à toutes les obligations familiales, il va falloir faire des changements dans votre vie professionnelle. Alors après, il faut aussi vous poser la question de quel est l'impact de ces obligations familiales sur votre travail. Peut-être que vous en subissez beaucoup trop, peut-être que vous vous chargez de beaucoup trop d'obligations familiales, et c'est ça qui va faire en sorte qu'il y ait des changements nécessaires dans votre vie professionnelle. Mais peut-être que ces changements de votre vie professionnelle vont vous permettre d'alléger quelques-unes de vos obligations familiales. Voilà, il faut vraiment prendre les questions dans tous les sens, dans tous les aspects, et comme ça vous permettre d'analyser de manière la plus complète possible votre situation professionnelle, donc en comparaison, en miroir avec ce que vos obligations familiales vont impacte votre travail et inversement. Donc, il y a des changements à faire, il y a des ajustements à faire, d'accord? Donc, mais il n'y a pas de souci, vous êtes accompagné. Les créatures de Dieu veulent travailler avec vous, donc vous allez avoir la possibilité, la capacité de faire ces changements et de faire tous ces questionnements et toutes ces analyses. Alors, du coup, tout cela pèse sur votre mental, forcément.
Donc, nous allons voir un petit peu ici quelle est la charge mentale ou quelle est l'action mentale sur laquelle il va falloir se pencher pour réussir à rééquilibrer tout ça. Parce que vraiment, là, il y a un souci de rééquilibre et un souci de voir au-delà des obligations, de voir au-delà des contraintes et de voir comment on peut les faire évoluer. D'accord? Et donc là, ben voilà, on vous parle d'équilibre. Cela me paraît totalement évident que c'est cette carte de l'équilibre qui devait sortir, parce qu'elle nous dit quoi, la carte de l'équilibre? Bah, qu'il va falloir rééquilibrer, d'accord? Il va falloir rééquilibrer le poids professionnel avec les obligations familiales. Donc c'est vraiment là-dessus, indéniablement, qu'il va falloir ajuster ou faire des changements plus radicaux. Et ces changements sont vraiment nécessaires et voire indispensables, d'accord? On va voir maintenant comment tout ça va s'articuler, comment grâce au tarot et aux lames majeures du tarot, bah, vous allez le vivre, hein, parce que il faut le faire, mais il faut aussi le vivre. Donc nous allons voir une première étape ici. Alors la première, c'est la tempérance. Alors la tempérance, est bien pareil, on est également dans cette recherche de l'équilibre, hein, du rééquilibrage, hein, vous voyez, la tempérance, elle verse d'une coupe dans l'autre, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur la terre, donc elle est dans une sorte de recherche également de l'apaisement par un équilibre, d'accord? Ça me paraît totalement logique. Donc voilà, donc il faut l'accueillir, il faut accueillir ça avec tempérance. Alors on avait parlé ici de changements nécessaires, indispensables. Ils ne sont pas forcément si radicaux que ça. C'est-à-dire que quand vous allez mettre vraiment les choses côte à côte et que vous allez faire un rééquilibrage, eh bien, vous allez finalement le vivre assez tranquillement, relativement tranquillement, d'accord? Mais vraiment, il va falloir trouver cet équilibre, d'accord? Et ensuite, comment ça va évoluer? Eh bien, ensuite, vous allez rentrer dans une action, parce que la tempérance, certes, c'est un petit peu l'accalmie et l'équilibre. Par contre, là, le chariot, on est dans le 7, on est dans la victoire, on est dans la recherche de la victoire en tout cas, on est dans l'action, on y va. Donc voilà, donc oui, vous allez retrouver le bon schéma pour trouver l'équilibre et puis vous allez vous mettre en action pour appliquer ce schéma. Ça me paraît tout à fait logique, d'accord? Donc toutes ces questions, tous ces ajustements, tous ces changements à faire, bah, il va falloir bien les faire hein, quand même, même si on se donne un petit peu de temps pour tout rééquilibrer et trouver le bon schéma. Et tout ça va nous arriver à quoi? Ça va nous arriver sur le mat. Alors là, le mat, c'est le dernier ou le premier, c'est un cycle. Donc là, une fois de plus, on voit que l'action, bah, forcément, elle a engendré des choses. Elle a engendré des choses qui, bah, vous voyez, le mat, il ne sait pas exactement où il va, hein. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il va un peu dans l'inconnu. Il peut s'écrouler, il peut lui arriver plein de choses. Pourtant, il y va gaiement. Donc, oui, euh, avec la tempérance, mais ensuite de l'action qui, bah, hein, les changements, les obligations familiales, il va falloir que tout le monde y mette du sien. C'est pas forcément, ça va pas forcément être de grande facilité, d'accord? Mais vous allez le faire. Il faut le faire, c'est nécessaire, d'accord? Mais vous n'allez pas être tout de suite suivi, hein. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais si vous voulez arriver à rééquilibrer tout ça et à vous sentir mieux, eh bien il va falloir accepter peut-être des changements un peu radicaux et peut-être des choix un petit peu aléatoires. Mais ne vous inquiétez pas, vos choix sont forcément les bons, puisque je vous rappelle que les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Donc ouvrez-vous, et je vous rappelle que j'avais dit que la pierre était la sodalite, et du coup, ouvrez votre intuition, ouvrez votre troisième œil, ouvrez-moi ce sixième chakra au front. Là, ouvrez-vous, voilà, parce que si vous voulez être dans l'action là, et puis vous permettre cette liberté que le mat nous ouvre là, eh bien, il faut que vous soyez euh, dans une vision globale. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis vraiment travailler avec cette sodalite, porter de la sodalite en cette période, ça sera très important. La sodalite est une pierre pas très onéreuse et très facile à accueillir. Ceci est une sodalite, hein, c'est pas du lapis lazuli, il y avait du lapis lazuli, il y aurait des petites inclusions dorées dedans. Voilà. Donc maintenant, on sait qu'il va falloir équilibrer, il faut se poser des questions, il va falloir se mettre en action. Tout le monde ne va pas forcément apprécier cette action,
mais il faut y aller. Et maintenant, on va voir comment cette action se traduit dans votre domaine financier. Alors, pardon, c'est pas avec ces cartes-là, c'est avec celle-là. Donc, comment ça va se traduire? Eh bien, on va voir comment concrètement, sur votre équilibre financier, sur votre situation financière, tout ça va se répercuter. Et donc, on va tirer une première carte, qui est le 10 de denier. Alors, au départ, c'est un aboutissement. Alors, ben oui, c'est bien c'est-à-dire que vous allez entreprendre des changements nécessaires et des changements assez radicaux et indispensables. Vous allez essayer de le faire bien, de manière équilibrée. Seulement, quand vous allez vous mettre en action, vous êtes sûr de votre réussite, donc vous y allez, vous foncez. Et puis le mat vous met un peu dans le doute. Mais ne craignez rien, ce mat-là, il ne va pas tomber là, il va atterrir sur un matelas, c'est le cas de le dire, sur un matelas confortable, d'accord? Il n'y a pas de souci, hein. Ce mat, il n'est pas totalement déséquilibré, il n'est pas complètement fou, hein. C'est pas le fou total comme on pourrait ici voir un petit peu le fou du roi, voilà. Non, finalement, c'est un être intelligent qui, lui, en réalité, va poser son pied sur quelque chose de bien confortable, voilà, ici avec un 10 de denier qui nous favorise une forme d'aboutissement qui est pourtant le socle et le début de la prochaine phase. Et donc là, on va tirer la carte de la prochaine phase, qui est l'As, et qui est donc le commencement. Donc, franchement, là, c'est un tirage absolument magnifique, qui nous explique bien que la vie, c'est une recherche de l'équilibre qui est pas forcément toujours facile, qui demande de l'action, qui demande de prendre des risques, mais qui nous permettra donc ici d'aboutir sur un bon matelas bien confortable, qui va vous permettre de recommencer un nouveau cycle plutôt confortable à mon avis, depuis ce que je vois. Mais comme tout changement, il y a toute une phase à traverser, hein. Il y a toute cette phase. Alors parfois on peut parler sur tout type de changement de la courbe en U qui serait une courbe de deuil, mais en tout cas de changement. Donc une première phase de déni, ensuite une phase de colère, après une phase de tristesse, et puis après on repart dans l'action, et au final forcément on aboutit à quelque chose de positif. Donc vraiment, posez-vous les questions. Posez-vous les questions de l'interaction entre vos obligations familiales et de votre activité professionnelle, et des ajustements ou des changements radicaux qu'il faut faire. Essayez de retrouver un schéma d'équilibre, hein, essayez de voir un petit peu, et puis mettez en route ce schéma d'équilibre. Ce schéma d'équilibre va forcément déstabiliser les autres, parce qu'en fait, c'est un changement. C'est un changement pour votre équilibre, mais c'est un changement d'équilibre, justement, où les autres ont trouvé peut-être des équilibres différents. Donc, les autres, ils vont être perturbés. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va aboutir d'abord sur un aboutissement, un matelas confortable, et ensuite va vous permettre de redémarrer un nouveau cycle beaucoup plus agréable que celui que vous venez de traverser, et surtout plus agréable que toute cette phase de changement ici qui est un petit peu complexe et laborieuse et qui peut pouvoir faire peur. Faites confiance à votre intuition, portez de la sodalite et faites confiance aux anges, ils sont avec vous. Merci beaucoup mes amis.